Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que ça va pas être trop relou au niveau du son parce que j'ai un chantier de construction pas loin de la maison et que là ils font pas mal de bruit. Donc j'espère que ça s'entendra pas dans le micro. Souvent c'est que moi qui en pâtis et vous, une fois sur l'enregistrement, vous entendez rien. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit encore le cas. Si vous me voyez me recoiffer sans cesse, c'est que j'ai toujours peur que mes cheveux aillent sur le micro, bien que ça n'exclut pas l'option que je sois extrêmement coquette. Je voulais revenir un petit peu sur mon arrêt que j'ai eu là, c'est justement la semaine dernière, et aussi sur le fait que je pars, etc. Enfin, c'est une période qui est particulière sur cette chaîne, puisque c'est rare que j'ai une publication un peu aléatoire. Je sais pas si certains me connaissent depuis il y a maintenant plus de 1 an et demi, 2 ans, mais par exemple même quand j'ai eu mon congé maternité, j'ai assuré pas mal de diffusions, il n'y a presque pas eu d'interruption parce que j'étais très appliquée, je faisais beaucoup de travail en amont, etc. Bidule. Maintenant, la différence, c'est que j'ai fait un travail sur moi-même pendant ces derniers mois. J'ai commencé, je crois, début décembre ou fin novembre, et j'ai terminé la semaine dernière. Et c'était un travail assez important et énergétique qui avait pour but de vraiment venir un peu bousculer mes automatismes dont je ne voulais plus, pour un peu remuer l'énergie et pour la replacer différemment et pour bosser sur certains points de ma personnalité qui me semblait ne pas être forcément ce qui allait m'épanouir et la façon dont j'avais envie de me développer dans la vie, quoi. Et du coup, ce travail, bien qu'il ait été tout à fait heureux et bénéfique, et ben comme ça remue énergétiquement, et ben ça a aussi ses contrepoints, comme par exemple le fait que je me sois retrouvée bloquée pendant 10 jours presque sans pouvoir faire quoi que ce soit autre que me reposer. Et du coup, en fait, j'ai eu quelques séances, quoi, et j'ai eu ma dernière séance le lundi, qui devait être mince, je sais plus combien c'était, mais le lundi début janvier, là, en rentrant des vacances. Ensuite j'ai passé la semaine à avoir plein de problèmes digestifs, un peu, vous voyez, le genre de truc où on se dit que c'est en train de bouger dans tous les sens au niveau des entrailles, quoi. Et ça a fini en lombalgie aiguë, où du coup j'ai été arrêtée pendant 8 jours de travailler, et donc un petit peu, enfin le week-end qui a suivi, ça fait quand même 10 jours où j'ai été arrêtée, et c'est vraiment pas mon style, je suis plutôt une hyperactive. Donc du coup c'était pour moi une vraie épreuve au début d'accepter que je ne pouvais rien faire, parce que j'ai jamais été bloquée du dos. J'ai jamais eu de problème de santé qui m'immobilise, quoi. Vous voyez, j'ai déjà eu des grippes, des gastro, des trucs comme ça. Bon, la gastro, à la limite 2 jours, pas ouf, où on peut pas faire grand chose, mais quand même quelque chose où on perd pas ses moyens, quoi. Et là, c'était la première fois que j'étais vraiment, je pouvais rien faire. En plus, j'ai mon fils qui est jeune et dont je pouvais même pas soulever, donc j'étais vraiment arrêtée, quoi. Comme je fais des massages au par ailleurs, en plus de la cartomancie, c'est quand même un boulot qui est extrêmement physique, donc vraiment il y avait ce côté, je peux pas. Voilà, je me tenais à angle droit, donc c'était encore plus troublant parce qu'il y avait ce côté, je me croise dans le miroir, mais quel âge j'ai? C'est horrible. Ça avait ce côté un peu stressant quand même. Donc il a fallu lâcher prise sur plusieurs strates et sur plusieurs jours pour arriver au moment où d'un coup j'ai compris, bon bah c'est bon, je peux rien faire, et là j'en ai trop profité. Ça a duré du coup, je pense, 4-5 jours pour lâcher prise sur les 10. Et du coup, après vraiment, je me suis vautrée dans le repos, dans le sommeil, dans le rien faire, dans le temps qui s'écoule à rythme lent, enfin... C'était le bonheur absolu. Ça m'a aussi permis de percevoir plein de choses, d'automatismes que j'avais envie d'enrayer, qui là étaient très mises en lumière, puisque avoir l'automatisme de faire ci ou ça quand on peut rien faire, c'est ridicule, ça se voit direct, quoi. Donc c'est une bonne mise à nu. Et puis c'était aussi, quand on regarde la signification de symptômes comme cela, c'est souvent lié à la peur du changement, c'est-à-dire quand on sent qu'on est sur un moment où il va y avoir un changement radical, où il va y avoir une bascule, quoi. Ça crée de l'insécurité au niveau vraiment profond, hein. Ça peut être inconscient, dans mon cas c'était inconscient. Et du coup, c'est comme si on avait les jambes coupées, quoi. Du fait que le dos prend feu, on peut plus trop marcher, et du coup on est immobilisé. C'est comme une espèce
de stress du corps qui se dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est vrai que moi c'est pas anodin puisque c'est arrivé à la fin de ce travail et donc à un moment où j'allais changer puisque c'est ce que j'avais souhaité en faisant ce travail et même si je l'avais souhaité, bah c'est pas forcément parce qu'on le souhaite que notre corps ne réagit pas et que nos émotions profondes ne sont pas ce qu'elles sont. Donc du coup, voilà pourquoi je me suis retrouvée pendant 2 semaines de haut et de bas entre les digestions au début et l'immobilisation après quoi, mais en tout cas, voilà 2 semaines assez immobilisantes. Et je me sens assez heureuse de revenir et surtout d'avoir vécu ça. Et d'avoir m'être frottée à une forme d'immobilisation, sachant que un des trucs que je venais travailler chez l'énergéticienne en question, c'était le côté à trop en faire tout le temps, à être perfectionniste, à vouloir tout le temps tout gérer, etc. et être dans une forme de contrôle. Et donc du coup, bah là, c'est tombé dans le mille. On peut pas faire plus net. Hein. T'as peur de changer, pourquoi? Bah parce que tu vas pas contrôler. Donc du coup voilà. J'avais envie de vous partager ça, ou en tout cas c'était l'élan que j'ai eu voilà, en faisant cette vidéo, puisque je me disais que c'était chouette. C'est souvent chouette, moi, quand je tombe sur des personnes dont j'aime le travail et qui partagent un peu leurs états d'esprit, leurs questionnements, leur actualité, quoi. Bah souvent ça trouve écho en moi d'une façon ou d'une autre, rien que des fois simplement en me disant bah cool, c'est un humain aussi. Donc voilà, on est entre humains, on est bien, au moins ça c'est dit. Voilà, et sinon du coup, comme le programme est complètement bordélisé, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de guidance par signe astro pour février, alors que déjà vous n'en aviez pas eu pour janvier, à la limite on s'en fout un peu, hein, mais c'est pour vous expliquer quoi. Et que je vais pas me lancer dans essayer de rattraper le programme en une semaine parce que c'est ce qu'aurait fait l'ancienne qui est là, mais c'est peut-être pas bon pour la santé. Donc du coup, je vais faire comme je peux avec le temps que j'ai et je me suis dit bah qu'est-ce qui serait un peu simple, droit au but et qui peut aider tout un chacun et qui mange pas de pain, et ben c'est où en êtes-vous? Et comme ça, c'est assez simple, c'est assez ouvert, ça vous donne des pistes de réflexion. Comme vous n'avez pas les guidances pour le mois, comme vous n'avez pas les guidances hebdo, comme il n'y a pas voilà les balises habituelles, les points d'accroche, et ben au moins vous avez un truc global qui fait que vous avez votre boussole du moment, vous savez où vous en êtes, vous savez quelle est la situation, quels sont vos leviers d'action, qu'est-ce qui au contraire est plutôt attention, non, on va pas s'appuyer là-dessus, c'est plutôt ça tient pas. Vous voyez des choses comme ça, et comme ça vous êtes armé et vous passez la période où je suis pas trop là, sans ressentir trop de manque du fait que vous avez votre petite guidance. Voilà, j'espère que ça vous dit. Pour vous aider à choisir entre ces 3 guidances que je vais faire, je vais vous faire choisir, bah tiens, avec celui-ci, avec mon petit tarot, enfin ma petite loterie mexicaine, et je vais vous faire 3 cartes, et vous choisirez entre les 3 cartes quel tirage vous suivez. C'est parti! Elles sont toutes sorties dans les teintes un peu bleu-verte, c'est marrant. Du coup, le choix numéro 1, vous aurez el paraguas, qui veut dire le parapluie. Le choix numéro 2, vous aurez la pera, qui veut dire la poire. Et le choix numéro 3, vous aurez la rana, qui veut dire la grenouille. J'espère que ces images vous inspirent, n'hésitez pas à aller voir dans la minuterie sous cette vidéo pour aller directement à votre tirage. À tout de suite. Alors, est-ce qu'on voit? On va voir, je pense. Bon, de toute façon, vous les aurez en grand. Alors, vous qui avez choisi le parapluie, qu'est-ce que vous avez comme énergie centrale ici avec le Tao? Vous avez une énergie de discipline, donc c'est une période qui peut être en train de vous faire travailler sur trouver un axe et vous y tenir, ou alors peut-être quand même, c'est un peu comme ça que je le ressens, que vous êtes vous-même dans une attitude un peu rigoriste, dans quelque chose un peu où vous essayez de prendre les choses bien en main, d'être carré, d'avoir la situation bien ferme, mais est-ce que vous ne seriez pas dans une forme d'extrême par rapport à cette discipline? C'est ce que nous allons voir avec ce qui aide et ce qui dessert. Ce qui aide, c'est que vous êtes dans une période qui est hivernale, hein, comme nous tous et nous toutes, mais vous, c'est ressenti aussi énergétiquement.
C'est-à-dire que peut-être que c'est un peu un creux de vague, ou peut-être que c'est une période où il se passe pas grand-chose, ou peut-être que vous êtes moins entouré que vous ne l'étiez à d'autres moments, ou ou peut-être que voilà, vous êtes un peu dans une forme de dépouillement, de solitude, ou quelque chose d'un peu austère, ou quelque chose voilà qui est un peu dépouillé tout simplement. Et ce qui vous aide, c'est que vous arrivez bien à accepter cette situation de diminution et de pas sombrer avec ce contexte-là, mais de plutôt adapter votre quotidien à cette situation. C'est-à-dire, mettons, on peut prendre l'exemple de la maladie, mettons j'ai la grippe, du coup je peux pas faire grand chose, mais je suis pas en train de partir en angoisse ou d'être concentrée uniquement sur ce que j'aimerais faire, mais je m'adapte et je décide de faire avec peu, même si je peux pas manger grand chose, même si je peux pas faire beaucoup d'activités, voilà, je suis concentrée sur ce qu'il y a d'essentiel, et du coup ça m'aide à être au présent, à lâcher prise, à accepter de capituler sur certaines choses et à être en adéquation avec la situation. Ce serait un peu ça l'idée de votre situation actuelle, mais ça peut prendre bien d'autres formes que la maladie, et ça peut même ne pas être quelque chose de grave sur le papier, mais ça peut être, mettons, une période de chômage, ou juste une période où il y a moins d'activité là où vous travaillez, où votre famille est partie en vacances et vous êtes tout seul ou toute seule, enfin vous voyez, des choses comme ça. On voit du coup que ça doit aussi alimenter le côté où vous essayez d'être carré, parce que comme il n'y a pas grand chose, c'est une façon de pas perdre le contrôle, comme déjà quand on est dans des situations de diminution, souvent on a moins de contrôle que ce qu'on aimerait. C'est là où je vous disais, du coup il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu too much et qui va un peu trop vers la rigueur dans cette idée de discipline. C'est le côté même si il faut faire avec moins, c'est plus dans le lâcher prise que dans un truc trop rigide envers soi aussi. Et ce qui est un peu compliqué pour vous, c'est la prospérité. Donc par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui est au chômage ou qui n'a plus d'activité, peut-être que les revenus sont plus bas, que c'est plus galère, etc. En tout cas, pour d'autres, ça sera peut-être pas aussi mathématique, mais il y a un côté peut-être que certains d'entre vous dans ce tirage et certaines ont des soucis financiers, ont des soucis matériels, ou sont dans une situation qui est un peu compliquée au niveau prospérité. Pour ceux et celles pour qui ça ne se voit pas au niveau matériel, ça va être simplement dans les interactions, que ça va être plus compliqué de ressentir que en ce moment la balance entre le donner-recevoir elle est équitable, et peut-être que vous avez l'impression que vous vous êtes beaucoup donné et que vous n'avez pas reçu grand-chose en retour, ou que les autres ont beaucoup envie de vous donner, mais que vous n'avez pas grand chose à leur donner en retour, donc vous n'osez pas recevoir. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, quoi. En tout cas, on est sur une problématique au niveau de l'énergie plus basse du donner-recevoir. Alors, oh, ah oh, on a une doublette là. Vous allez voir quand je vais vous mettre les images en grand qu'elles se ressemblent vachement. Le challenge ici, ou la tâche à accomplir, quoi, c'est le fait de réussir à se réharmoniser au niveau relationnel. Il y a vraiment un clean à faire au niveau relationnel et un besoin un peu de travailler là-dessus. Que ce soit pour retrouver quelqu'un avec qui vous êtes, mais où c'est un peu, ça s'est étiolé la relation, on n'est plus trop dans un truc où l'émotionnel est partagé d'une façon belle et heureuse, d'une façon équitable, d'une façon douce, etc. Et du coup on a besoin d'un peu travailler le relationnel et voilà d'y aller, ou que ce soit parce que vous êtes seul et que vous avez besoin de vous réconcilier avec l'altérité et avec votre vie relationnelle et sentimentale pour pouvoir passer un certain cap et sortir de cette période-ci, quoi. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment un challenge ici qui, pour beaucoup d'entre vous, sera sentimental. Et si ça n'est pas le cas, sera juste relationnel. Et du coup, ça peut aussi toucher à des relations proches autres que le sentimental. Mais pour beaucoup, ce sera sentimental. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah oui, on est là. Pardon. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière, ou qu'est-ce qu'il est bon de laisser tomber? Ah voilà, c'est là le lien. Du coup, en effet, hein, comme je vous disais, comme je le sentais, la discipline, elle était un peu en négatif, elle était un peu en excès. Pourquoi? Puisqu'on nous dit ici de lâcher sur l'organisation, laisser tomber l'organisation et de toujours vouloir que ce soit cadré au mieux pour réussir, etc. et d'être dans cette logique de si je fais bien les choses, ça va bien fonctionner. Essayez de lâcher un peu ça et d'être dans quelque chose de plus, vous laisser porter par le courant et voir ce que ça donne. Pareil, laissez aussi tomber l'endurance, et du coup il y a ce côté
vous voyez, ça sera un peu comme le genre de phrase « il faut souffrir pour être belle ». Je dis pas que ce soit la question d'être beau ou d'être belle là, mais il y a un peu ce côté, il faut trimer pour y arriver, quoi. Faut trimer pour être dans le haut du panier, pour être chanceuse, pour être chanceux, pour être beau, pour être belle, pour faire partie de ce que... Non, on vous dit, c'est pas si triste et laborieux. C'est pas si plombé, c'est pas si lourd. Voilà, il y a quelque chose comme ça où on vous dit la situation peut être vécue avec moins d'austérité, moins de cadre et moins de plomb, quoi. Vous voyez, avec quelque chose de plus léger. Ça peut être simplement quelque chose qui vous aide cette situation à renouer justement avec plus d'innocence, plus d'insouciance, plus de légèreté, plus un caractère enfantin et une façon d'appréhender les situations qui se rit de la vie, quoi, et qui est vraiment dans un côté présent. Et ça, du coup, le côté très carré, organisé, et le côté oui, il faut jamais rien lâcher, il faut toujours être dans l'action, faut toujours être en train de se bouger, ça c'est plutôt nuisible que bénéfique. Et du coup, on sent que vous êtes quelqu'un qui est assez battante ou battant, et que peut-être que pour vous, l'action c'est une façon de vous dire non mais je suis pas morte, quoi, je suis tout le temps en train d'œuvrer pour le mieux, je me suis pas laissée abattre, j'y vais, quoi. Et c'est aussi du coup une impression d'avoir du contrôle sur la situation puisque vous êtes dans l'action. Or là c'est plutôt l'inverse qu'on vous propose, on vous propose vraiment de lâcher prise comme on disait avec la diminution ici, et du coup de laisser un peu tomber la discipline pour être vraiment dans le lâcher prise et dans l'observation dans vos balances relationnelles, comment vous faites pour avoir une balance très juste et très équitable de ce que vous donnez, de ce que vous recevez, de ce que l'autre reçoit, de ce que l'autre donne. Vous voyez ? C'est vraiment ça qui doit vous intéresser, c'est ces clean de la balance, et sinon c'est de profiter, de vous amuser et d'être dans la légèreté. J'espère que j'ai pas fait de bruit, j'ai tiré sur le micro, je vais faire exprès. Qu'est-ce que vous pouvez accentuer ? Vous pouvez accentuer votre côté charmeur, charmeuse, votre envie d'histoires légères, de rencontres légères. Ça peut ne pas être, je vous dis pas si c'est pas votre style d'aller coucher avec tout le monde et de vous dire je m'en fous de tout, mais c'est plus le côté de quand vous rencontrez les autres, d'être dans une ambiance légère où c'est pas est-ce que c'est la rencontre déterminante de ma vie ou pas. Non, je peux être juste en train de rencontrer les autres et d'être dans la pétillance de la rencontre sans savoir ce que ça va donner ni pourquoi et quel genre de relation on est en train de faire. Est-ce que on est copains 5 secondes le temps d'attendre le bus, ou est-ce que on est copains au point d'aller boire un café, ou est-ce que on est amis au point que je propose de venir chez moi, je sais pas trop. Toutes ces questions un peu cadres, ça c'est des images hein, mais vous les transposez, et bien d'être beaucoup plus dans un truc spontané, jaillissant de l'ordre de voilà, on se rencontre, on passe des bouts de vie ensemble, c'est marrant, c'est festif, il y a un côté ludique. J'espère que les travaux gâchent pas tout. Et ce que vous pouvez accentuer aussi, c'est votre envie d'être aidé. En fait, il y a quand même un ressenti un peu de solitude pour pas mal d'entre vous, peut-être pas tous, mais en tout cas certains. Et du coup, de ce côté aussi, ou peut-être que vous avez jusqu'ici beaucoup mené votre vie en étant très indépendante ou très indépendant, ou en tout cas, ça n'empêche pas d'avoir eu des relations, hein, mais en tout cas dans un truc de je me gère et j'ai besoin de personne. Après oui, j'ai envie d'être avec du monde, mais sinon j'ai besoin de personne. Et en fait là, ce que la vie elle vient vous apprendre, c'est en fait, si tu veux avoir des relations équilibrées, bah t'as besoin des autres, puisqu'il faut qu'il y ait une balance du donner-recevoir. Et s'il y a que toi qui donne, bah il y a pas de recevoir, donc la balance elle est comme ça, et donc la relation elle est comme ça. Et donc du coup là, vu qu'on veut que les plateaux ils soient équitables, ce qu'on vous propose d'accentuer, c'est le fait de vraiment être en train de recevoir, que ce soit de l'aide, de l'attention, le fait d'être épaulé, le fait d'être écouté. Et c'est pas parce que les autres ne vont pas vous apporter de solution que ce ne sera pas aidant leur présence à partir du moment où vous les aurez autorisés à vous aider. Si vous êtes dans un souci financier et que vous avez été banquière, c'est pas en parlant à Miguel qui connaît rien à la banque que vous allez avoir un résultat financier de l'ordre bancaire pour votre situation, mais il n'empêche que peut-être que juste le regard qu'il aura posé sur vous, la main qu'il vous aura posée sur l'épaule, la blague qu'il aura faite après, toute l'énergie d'attention qu'il aura voulu vous donner, ce sera quand même un don qui pèsera dans la balance et qui changera la donne en fait. C'est pas parce que
concrètement vous n'avez pas besoin d'aide, que en réalité ça ne peut pas vous aider. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on vous propose ici d'accentuer, c'est ok, j'accepte d'être en position de faiblesse, de vulnérabilité de la personne qu'on peut aider et de la personne vers qui on peut tendre la main. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis l'évolution probable. Wow! En plus, vous avez toutes les chances que l'évolution, elles sont super belles. Parce que ça, c'est une carte de victoire, de triomphe, d'y avoir réussi et d'être parvenu à votre but. Donc vous avez vraiment toutes les chances de vous en sortir de cette situation d'une façon super belle qui risque de changer la suite aussi, d'une façon assez considérable, puisque c'est comme si c'était un point majeur de votre personnalité auquel vous pouvez un peu là vous confronter pour le dégoupiller, donc c'est super chouette. Du coup, comme l'évolution la plus probable c'est ça, vraiment mettez toutes les chances de votre côté pour en profiter pour dégoupiller cette histoire justement et pour ressentir toutes les micro-étapes de cette aventure qui vous font être chaque fois plus au présent, chaque fois plus dans le rire, chaque fois plus dans une insouciance enfantine et joyeuse quoi, et qui vous rapprochent du coup de votre objectif de aller vers des relations qui sont du coup plus simples, plus pures, plus émotives, plus équilibrées aussi, et ou qui vous donnent l'impression de vraiment pouvoir être en train de vous servir directement auprès de la fontaine de la vie. C'est pas rien quand même. Ce qui nous amène à notre carte de départ, qui était le parapluie, et où on voit quand même cette idée de je me protège, du coup je sors avec un parapluie puisqu'il pleut. Et du coup ce qu'on vient vous dire ici, comment les guides ont essayé de vous attirer avec avec cette image, c'est que oui c'est cool de se protéger, de maîtriser la situation et d'être dans un certain contrôle, mais en fait peut-être qu'aussi tu te protèges des bonnes choses en étant dans une forme d'indépendance exagérée et de contrôle. Et peut-être que dans cette pluie, ok, t'aurais fini mouillé, mais peut-être que le fait de finir mouillé aurait fait que quelqu'un t'aurait ailé et t'aurait dit venez vous abriter ici, et que t'aurais papoté 2 secondes avec cette personne sous son porche, et que ça aurait été trop marrant, et peut-être aussi que t'aurais continué sous la pluie parce que t'étais mouillé, d'un coup tu te serais dit bon ben j'en ai marre, et tu te serais mis à courir, et le fait de courir sous la pluie t'aurait procuré une joie enfantine et t'aurais fait en fait passer un bête de moment, alors que à la base tu voulais pas être mouillé. Donc c'est un peu ça ce que vient vous dire ce parapluie que vous aviez en début de séance, j'allais dire, en début de séance collective dirons-nous, qui vous dit oui mais pas trop le parapluie quand même, ça rejoint la discipline et ce besoin un peu de structurer les choses, et on vous dit non là c'est plutôt une période, va courir sous la pluie, va voir ce que ça a créé, et tu vas en être que plus heureuse ou heureux. Quels sont les conseils, même si je suis déjà en train de donner des conseils? Alors le conseil c'est d'oser faire du bazar, d'oser le désordre, d'oser faire du bruit, se faire remarquer, sortir du cadre, d'oser être créatrice et créateur à sa façon et battre sa propre musique. Et également, ça rejoint tout ce qu'on a dit, de croquer la vie à pleines dents, d'en savourer les fruits, de se réjouir comme si chaque jour était un été, et que c'était une page qui s'ouvre de découvertes sensorielles possibles, quoi. Vraiment d'être dans la sensualité, vraiment au sens premier et strict du terme, c'est-à-dire si je mange quelque chose, je le sens vraiment, si je croise une personne et qu'elle a une odeur, je sens vraiment son odeur, si il fait un peu humide, je sens l'humidité dans l'air, si j'ai froid, je sens ma chair de poule, enfin vous voyez tout ce qui est sensoriel quoi. Si j'entends une musique dans la rue, tiens je l'écoute vraiment, le son des oiseaux aussi, enfin vous voyez des choses comme ça, c'est d'être vraiment dans le présent par le biais des sens. J'espère que ça vous a plu, cette petite guidance de où en êtes-vous. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, etc. Et puis, celles et ceux qui veulent des rendez-vous avec moi ou qui ont envie de faire la formation de tarot, vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses et à très vite. Ciao, ciao. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie principale? Vous avez les limites. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période qui vient vous mettre le nez dans votre façon de fonctionner et comment est-ce que vous donnez votre énergie autour de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de servir vraiment comme
point, comme projet, comme relation, comme situation, comme activité, et qu'est-ce que vous faites alors que peut-être que vous auriez pu dire non, peut-être que vous avez dépassé votre limite, ou peut-être que c'est des zones que vous n'avez pas envie de nourrir prioritairement, quoi. Et c'est comme si il était venu le temps de un peu canaliser votre énergie pour qu'elle aille aux bons endroits, partant du constat qu'elle n'est pas inépuisable. Peut-être que vous avez en ce moment un petit coup de fatigue qui vous fait vous rendre compte aussi que votre énergie, elle n'est pas inépuisable, alors que jusque-là, vous pouviez avoir l'impression d'être quand même débordante ou débordant, et d'avoir moins de soucis à répondre à tout un tas d'appels à dépenser de l'énergie, et que là c'est oula, si je fais ça en plus, je vais pas m'en relever, je suis trop claquée. Vous voyez, ce qui vient vous aider, c'est que vous avez l'abysse là, donc c'est que vous avez peur. Donc c'est pas mal, hein, parce qu'en plus, pour celles et ceux qui suivent mes cours de Tao, vous avez les limites qui sont faites de la peur sur le lac, et vous avez dans ce qui aide la peur. Donc ça nous indique vraiment que c'est la peur qui fait prendre vraiment conscience de nos ressources énergétiques et de comment les employer. Ça peut prendre plein de formes différentes. Pour certains, ça peut être je me rends compte que physiquement je peux pas faire tout et n'importe quoi, ça m'effraie un peu sur mes capacités physiques ou sur mon état de santé, et du coup je me sens un peu obligée de structurer les choses. Ça peut être les personnes me sollicitent beaucoup, avant je répondais sans même m'en rendre compte, et maintenant ça m'oppresse, ça m'angoisse, parce que j'ai l'impression que ça vient me grignoter, ou que je vais pas pouvoir, ou que c'est trop, ou que ça me fait un vertige, vous voyez ce genre, et du coup je me sens obligée de dire non, de dire stop, de cadrer, ou en tout cas je ressens fort le fait que je devrais poser des limites. Ça peut prendre plein de formes différentes, il n'empêche que cette émotion de peur, elle vient vraiment ici vous aider pour vous confronter aux choses de façon beaucoup plus imposante. C'est-à-dire que c'est sûr que quand c'est la peur qui nous appelle au pied, on bronche moins que dans certaines autres situations, vous voyez. Et puis du coup il y a ce côté, oui, je ressens de la peur, mais je me confronte à la situation. C'est ça qui vous porte en ce moment, c'est que vous vous confrontez aux situations, vous n'êtes pas en train de faire l'anguille, vous êtes là, quoi. Ce qui vous dessert par contre, c'est que c'est une période où il est compliqué de vraiment être dans une forme de créativité, dans le sens où peut-être que vous pouvez pas, peut-être vous n'avez pas la main mise sur la situation, tout simplement, vous n'êtes pas dans le contrôle de comment évoluent les choses, ou de la cadence qu'il y a, ou de comment vous pouvez mettre en terre ou non des projets, ou de comment ils vont prendre quel rythme pour éclore, vous voyez, des choses comme ça. Peut-être vous n'avez pas la main sur la situation, tout simplement, ou peut-être aussi pour certaines et certains, on n'a pas trop d'inspi, on n'a pas trop de créativité, on n'a pas trop d'énergie, on n'a pas beaucoup de force d'action, et du coup, ben c'est pas très facile que de devoir prendre les devants pour cadrer la situation ou pour cadrer les autres. Alors, la tâche ou le challenge. Et oui, ça vient corroborer ce que j'ai dit, le côté oh, 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 oui d'accord. Ce que je voulais vous dire là tout à l'heure quand je vous ai dit peut-être qu'on n'a pas l'énergie nécessaire, qu'on n'est pas encore dans un truc où on a une inspiration, un retour créatif d'énergie, oui, parce qu'en fait maintenant la tâche actuelle ou le challenge du moment, c'est de guérir, c'est de prendre soin de soi, c'est de se réparer, c'est d'être dans un rapport à soi qui est très propre et de l'ordre de rétablissement, de la guérison. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment, je me pose, je prends soin de moi, j'écoute mes besoins, je regarde là où ça me convenait pas trop comme situation et ça a pu me faire du mal, pour rétablir un peu de l'ordre. Je regarde un peu qu'est-ce qui dans mes façons de fonctionner peut être un peu destructeur pour moi, etc. Du coup, il y a toute cette partie prendre soin de soi, être dans la guérison, et en plus, il y a l'oracle des frères Hammer là qui nous dit, en plus, il faut accepter le chaos. Donc ça, c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que on sent que là, ça renfonce le clou sur ce que je vous disais de vous n'avez pas la main mise, vous n'avez pas la main sur la situation, au point que, en fait, pour vous, c'est le bazar. Il y a quelque chose un peu d'incompréhensible, de difficile à appréhender. Ça vient un peu bousculer votre sécurité, l'ordre établi, ou les endroits où vous avez des repères, et c'est complètement dans le thème, hein. Et du coup,
face à ce sentiment d'insécurité, de réussir à l'accepter comme tel, à le regarder pour aller vraiment se guérir et pour après du coup, une fois que vous serez complètement pansé, enfin vos blessures seront pansées et cicatrisées, de pouvoir retourner dans le flot de la vie en étant dans une nouvelle inspiration qui est due à la métamorphose, au changement de cycle que vous allez vivre grâce à ces deux cartes. Qu'est-ce que vous pouvez vraiment laisser tomber et qui vous fera beaucoup de bien de ne pas vous acharner? C'est pas une phrase qui est française, mais je suis sûre que vous avez compris. Donc, première chose, c'est toutes les questions financières, matérielles, de l'ordre de l'acquisition, de l'ordre des richesses. Je vous donne un exemple à la noix, mais mettons que ici, il s'agit d'un coup de fatigue. Vous êtes du coup arrêté parce qu'il vous faut vous rétablir, guérir et faire face à le désordre pour trouver un nouvel ordre. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est ne vous accrochez pas à des questions de salaire, il faut à tout prix que je rentre assez d'argent, sinon je vais être dans la mouise, etc. Parce que ça va vous obliger à ne pas écouter vos limites et vous maintenir dans quelque chose qui est sécurisant, parce que on sait très bien que le côté financier matériel c'est ultra angoissant et que c'est bien facile de dire mais ne t'inquiète pas du matériel et du financier, alors que on roule pas sur l'or, hein, je l'ai vécu il y a pas longtemps. Mais en tout cas, là c'est ce qu'on vous dit, c'est accepte de lâcher prise sur les questions de rentabilité, de financier, de matériel, peut-être aussi sur la liste que tu as de choses à faire par rapport à ta maison, d'aussi de quoi t'as l'air à l'extérieur, si tu te le lâches un peu trop, si tu t'écoutes un peu trop, de est-ce que je vais avoir l'air d'être quelqu'un de fort et de robuste et de fiable, si j'ai l'air d'un peu trop vulnérable. Toutes ces questions-là, on les balaye, tout ce qui est de l'ordre du statut, du financier, du matériel, etc. Puisque de toute façon, on vous dit que ça passe par un moment de chaos, donc ça fait partie du chaos auquel vous êtes presque obligé de vous soumettre, à moins que vous ne vouliez prolonger la période actuelle. On le sait très bien, quand on refuse le chaos, en général, on prolonge l'agonie, hein, moi je vous le dis. Et du coup, c'est d'accepter ça pour aussi que vous puissiez refaire de l'ordre suite à l'acceptation du chaos. Il va y avoir le moment chaos plus guérison, etc. Puis les choses, elles vont trouver leur nouvel ordre du fait d'être en train de se pencher sur soi. Et à ce moment-là, vous allez trouver comment vous réinscrire dans une boucle où au niveau matériel et financier, ça le fait. Et vous allez retomber sur vos pattes. Mais il y a ce moment où on doit accepter ça, quoi. Autre chose qu'on vous dit que vous pouvez laisser tomber, c'est le côté où c'est comme si on vous dit, vous attendez souvent de vous-même d'avoir l'idée de génie, ou d'avoir tout anticipé, ou d'avoir un coup d'avance, ou d'avoir compris le truc, ou de résoudre les problèmes au niveau du mental. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas au niveau du mental que vous allez décortiquer cette situation, c'est en la vivant. En acceptant de la vivre, en lâchant prise, et c'est en acceptant de la vivre que vous allez être dans votre challenge qui est de guérir au sein du chaos. Qu'est-ce que par contre vous pouvez méga accentuer? Oh ben même emplacement pour le groupe d'avant, même carte. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous pouvez faire pour vivre cette situation, bon après ça se passe pas, ça se lit pas exactement de la même façon dans votre cas que dans le cas du groupe précédent. Là, on le ressent comme ce que vous pouvez accentuer, c'est le fait d'être dans les relations que vous sentez comme étant des relations d'amour, des relations profondes, des relations où vous êtes entendu et écouté, c'est de vraiment les investir, c'est de vous montrer, c'est d'être dans la vulnérabilité, c'est de vous parler, dans le sens de parler de vous d'une façon transparente, et ça va vraiment aider les autres à vous accompagner dans cette période, et ça va vous aider vous aussi à ressentir ce que vous êtes en train de vivre et à l'énoncer. Parfois il y a des choses, on y a pensé toute la journée, mais à la fin de la journée, quand on en parle à notre meilleur pote, ça sort d'une façon où c'est bien plus éclairant que toute la réflexion qu'on s'est fait en amont, quoi. Donc c'est ça un peu qu'on vous dit ici, c'est oser vous lâcher dans le rapport à l'autre et vous laisser embarquer dans les langues sacrées sans vous blinder.
et oser aussi être quelqu'un d'agité, d'inconstant, d'instable, de fluctuant, de jaillissant, quelqu'un qui est nu et nu et comment dire et virevoltant. Donc ça c'est pas gênant. On sent qu'il y a un côté chez vous où peut-être que vous aviez l'habitude d'avoir une certaine stature, une certaine carrure, et là c'est un peu déconcertant. Et du coup vous essayez de vous reposer sur ce qui faisait votre force. Mais votre force elle est pas là, là on vous dit, elle est pas là où t'imaginais habituellement qu'elle était, elle est ni dans le cerveau, ni dans la force, ni dans le fait de tenir bon et d'avoir une longueur d'avance, non, elle est vraiment dans le fait d'accepter sa vulnérabilité et de se regarder en face et d'accepter le bordel. Et c'est ça qui fait que vous allez être au plus près de vous, et qu'en étant au plus près de vous, vous allez réussir à vraiment vous attraper et vous réaxer sur vous pour après que vous trouviez le nouvel ordre. Et du coup, c'est marrant parce que là on a un 1 avec l'agitation, et ici on avait le 1 où je vous disais que vous alliez avoir cette espèce de regain, mais que c'était pas pour le moment et que c'était pas la peine d'y compter pour le moment, puisque je vous ai dit plus tard l'inspiration, la créativité. Ici on dit le chemin le plus court de parvenir à la créativité et à un nouvel élan, c'est d'accepter vos variations. Et du coup c'est d'accepter, quand je disais d'être nu, c'est d'être tel quel, d'être authentique, de se regarder tel quel, de pas s'obliger à porter un costume ou un autre, et en plus d'être dans des dents de scie, si c'est ce que vous ressentez, c'est ce qui va vous permettre de vous comprendre. Et aussi, on vous dit, ces dents de scie, ce côté agité, ce côté instable et inconstant, d'oser le communiquer à vos personnes proches, parce que c'est aussi dans l'échange et dans la communication que vous allez vous comprendre, comme je disais tout à l'heure. Quelle est l'évolution la plus probable de votre situation? Yeah! L'évolution la plus probable de votre situation, c'est une réharmonisation relationnelle qui, pour beaucoup d'entre vous, vous amènera soit à une espèce de rafraîchissement de votre vie de couple et retrouver votre partenaire d'une façon belle et puissante et équitable et émotionnellement entière, ou pour d'autres, ce sera de faire une rencontre sentimentale génial, où on se sent entendu, on se sent compris, où on est en phase, où la communication elle est belle, elle est limpide, où les émotions elles sont transparentes, elles sont pleinement vécues, etc. En tout cas, l'évolution la plus probable de votre situation actuelle, c'est d'aller vers un assainissement relationnel qui vous fait vivre une vie relationnelle qui est magnifique, qui est pépite, qui est celle dont on rêve. Donc, c'est très compliqué votre situation actuelle parce que ça demande un énorme lâcher-prise, une confrontation à la peur, ça demande un gros travail de guérison, mais vous avez vraiment toutes les chances d'y arriver, comme on vient de nous le dire, hein, c'est l'évolution la plus probable, ce que j'ai demandé, et si vous arrivez à faire tous ces petits challenges ici, là, ça va être cadeau, quoi. Quel est le conseil ? Le conseil ici, c'est de faire attention à vos excès et à vos comportements réflexes qui sont comme des palliatifs ou qui sont comme des zones refuge mais qui finalement sont un peu autodestructrices. Je vous donne un exemple, mettons tous les soirs en sortant du taf ou de ma journée, comme j'ai eu une journée qui a eu son lot de hauts et de bas, d'émotions, etc., comme je suis pas toujours au top du moral, etc., boire mon petit apéro, au moins ça c'est cool, ça m'apaise, ça m'anesthésie un petit coup, en même temps ça me rend un peu rigolo ou rigolote, c'est cool. Mais en fait non, parce que sur le long terme, du coup ça fait que je vis ma journée en mode nez dans le guidon, je fais un peu l'autruche comme ça, et ce que je vise c'est la fin de journée. Quand j'ai la fin de journée qui arrive, bim, ben je m'empêche de décanter ce qui s'est passé, je switch, je contrains l'énergie à passer dans un mode qui me rassure, mais qui en fait est contre-productif parce que ça crée des dents de scie et parce que ça crée des ruptures. Je m'explique, une journée humaine, elle va se développer
du matin où j'ai une certaine énergie, au midi où il se passe tel et tel truc, l'après-midi, le soir je peux avoir un recul sur ma journée qui fait que je passe dans une autre énergie. C'est aussi un moment, la bascule entre la fin de journée et le soir où j'accepte d'appréhender la fin des choses, d'appréhender la fin d'un cycle, puisque on arrive vers la fin de la journée, le moment où je vais aller me coucher, etc. Toutes les étapes en fait de la journée, plus vous allez les vivre consciemment dans un moment comme celui que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire un moment de chaos et de guérison, plus vous allez en fait gagner du temps sur cette période et en avoir conscience et l'habiter au présent d'une façon qui est fonctionnelle. Et du coup, et ça même si vous buvez juste 2-3 verres en fin de journée et que pour vous c'est rien, oui, mais en fait c'est quand même quelque chose, même un verre c'est pas 0 verre, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus comme on vous dit d'accepter d'être dans l'agitation, dans les hauts, dans les bas, etc., vous vous coupez un peu l'herbe sous le pied et vous anesthésiez ces sensations en étant dans des comportements de ce style. C'est pas que l'alcool, hein, ça peut être mille trucs, ça peut être dès que j'ai un moment de pause, je m'envoie des grosses séries ou des trucs à regarder à la télé ou j'écoute un podcast, voilà, je remplis le vide parce que j'ai pas envie de m'écouter penser, j'ai envie de passer la période le plus vite possible, donc dès qu'il y a des temps morts, bim, je les habite. Ouais, mais bof, parce que en fait, bah du coup, justement, t'as pas le temps de ressentir et de décanter, et peut-être que ça fait mal un petit coup de se confronter à ce qu'on a dans le rien, mais que la fois d'après, ben on l'appréhende d'une autre façon et que ça évolue et que c'est plus évolutif. Et ça peut vraiment se décliner de plein de façons. Cherchez vous votre façon que vous avez d'avoir comme une arme de réaction à des situations qui pour vous sont effrayantes ou insécurisantes, et essayez de désamorcer ça. Et l'autre chose, c'est un très bon conseil puisque ce qu'on vous dit c'est d'accepter le chaos du coup, et du coup de faire du bazar, hein. On avait déjà ici l'instrument de musique improbable avec entre le homard violon et la petite... c'est quoi? C'est un purée, je suis tombée sur le mot pour dire ça exactement, le bon mot. Bon, l'espèce d'instrument qu'a la chouette là. J'ai oublié. Donc on a déjà cette carte, c'est la plus musicale, dirons-nous, du tirage, et du coup avec le tambour on vient directement nous faire un écho en nous disant c'est le moment d'oser faire du bruit, faire du bazar, dépasser du cadre, ne pas être celle ou celui qu'on attendait, se surprendre soi-même, parler peut-être trop fort par moment, peut-être dire des trucs improbables, peut-être s'étonner à chanter. En tout cas d'être dans quelque chose où on ose sortir de soi, dans le sens de se surprendre par l'inspiration et faire ce qui vient, même si c'est improbable et que c'était pas ce qu'on pensait être ou de ce qu'on pensait devoir être dans cette situation. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage. J'espère que ça vous parle, vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, allez aussi vous abonner, liker pour dire merci, et puis partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire. Si vous voulez des rendez-vous avec moi ou faire la formation de tarot en ligne, vous avez mon site internet qui est sous cette vidéo, dans la description. Je vous souhaite plein de belles choses et au plaisir de vous retrouver. Ciao! Alors, votre énergie globale du moment. Oh vous êtes pardon, dans une énergie d'accomplissement, donc peut-être que vous avez passé une ligne d'arrivée que vous souhaitiez passer, ça peut être un truc que vous visiez accomplir, ça peut être juste que vous étiez dit ah quand il sera plus que le temps janvier, enfin je serai là où j'ai envie d'être, ou enfin ce sera comme je veux, ou en tout cas on sent qu'il y a quelque chose pour vous qui est de l'ordre de la victoire, que vous avez l'impression d'avoir fait les choses correctement pour arriver là où vous en êtes, que vos efforts ont payé et que ça y est, on passe un cap. Ce qui vous aide en ce moment, c'est que vous vous sentez entouré et que vous avez des liens avec des personnes qui vous veulent du bien, qui sont dans un esprit commun et qui sont solidaires, qui sont dans quelque chose de bienveillant, de gentil, de généreux, etc. Il se peut que ce soit pas vos meilleurs potes, mais en tout cas, il y a comme une espèce de soutien collectif. Ce qui par contre est plus compliqué pour vous, c'est que y a encore des endroits où vous devez essayer de vous libérer, notamment dans des dynamiques relationnelles. Il y a des endroits où vous avez une tendance à donner le pouvoir à l'autre ou à d'autres,
et à ne pas du coup après vous retrouver en pleine liberté et en pleine possession de vos moyens et dans la situation qui vous permet le plus de faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Vous avez une tendance, à ce qu'on voit ici, hein, si ça vous parle pas, changez de tirage, mais à être dans les dynamiques relationnelles celui ou celle qui suit le rythme de l'autre, ou qui suit ses envies, ou qui est moins guide, moins lead, qui est plus en position de dominer que de dominant, vous voyez. Il s'agit pas de dominer l'autre pour avoir réussi une relation, pas du tout, mais il s'agit qu'il y ait une espèce d'équilibre dans qui guide quand, qui décide de quoi, qui a le pouvoir. Et là, on sent que vous avez une tendance à remettre le pouvoir entre les mains des autres. C'est pas ça. C'est le challenge, ou la tâche du moment. Alors, en fait, c'est comme si vous êtes dans une situation qui est plutôt heureuse et de l'ordre de l'accomplissement, qui est très chouette, mais vous voyez ce qu'on vous dit sur cette carte, c'est que c'est comme si vous étiez là au niveau du bouquet qu'on voit sur le haut de la carte. Donc c'est très beau, hein, c'est un beau bouquet, les fleurs sont rares, belles, exotiques, épanouies, etc. Vous êtes d'une certaine façon au top, mais ce qu'on vous dit, c'est que en dessous, vous voyez, en fait, il y a bien plus fou et bien plus précieux, et il y a un potentiel qui n'est pas encore débloqué, qui demande à l'être en se débarrassant de la jeune mariée, en se débarrassant des endroits où vous avez une tendance à subir, pour vraiment pouvoir s'exprimer, parce que ici, vous avez un potentiel qui est cinglé, vous avez quelque chose de très beau à libérer, et du coup, c'est cool, la situation dans laquelle vous êtes, elle est super, et elle vous permet de vous atteler à la jeune mariée, mais ce n'est que le haut de l'iceberg, quoi. Vous voyez, cette réussite n'est que le haut de l'iceberg, vous pouvez réussir des trucs encore plus ouf. Rien que le fait par exemple d'être vous-même et de vous exprimer de posséder pleinement vos moyens, quoi. Du coup, ça revient ici à notre roi des deniers qui, lui, possède pleinement ses moyens. C'est un roi des deniers, c'est pas n'importe quelle personne du tarot, et qui possède le plus ses moyens que le roi des deniers, de façon littérale, c'est lui. Du coup, il y a ce côté où on vous dit qu'il y a comme une assise à gagner, notamment au point de vue soit matériel, soit financier, soit de la carrière, soit de la maison ou du lieu de vie. Il y a quelque chose comme à ancrer dans la matière, à faire fructifier pour être vraiment le roi ou la reine de votre royaume, et qui soit périn, qui soit fructifiant, qu'il vous permette vraiment de vivre d'une façon complètement épanouie et là où vous avez envie, quoi. Ces deux cartes sont votre challenge du moment ou votre tâche du moment. Donc il y a vraiment cette question de déployer ce qui se cache profondément en vous pour pouvoir ensuite bénéficier d'un ancrage puissant au niveau financier, professionnel, immobilier, géographique, etc. Ça nous ramène du coup vachement à la jeune mariée, puisque en étant en train de remettre le pouvoir entre les mains des autres, vous vous privez d'une partie de vous-même. Et c'est en prenant les pleins pouvoirs que vous allez avoir affaire à votre personnalité entière, à votre personne entièrement, et qui va vous permettre du coup de sortir de l'ombre homunculus et de prendre votre roi des deniers. Alors, ce que vous pouvez lâcher, et vous avez 2-8 ici, donc c'est peut-être un chiffre sur lequel vous devriez vous pencher, n'hésitez pas à aller voir ce que ça veut dire en numérologie, je vais pas commencer à digresser, mais en tout cas, ici, ce que vous avez alors pour certains, on me dit qu'il y a une question un travail énergétique à faire sur votre lignée familiale et sur ce dont vous avez hérité qui ne vous appartient pas, mais que peut-être vous a transmis votre grand-mère, votre mère, votre arrière-grand-mère, votre grand-père, enfin un aïeul ou je ne sais, et qui fait que vous vous retrouvez un peu coincé dans ces schémas de jeunes mariés où vous vous retrouvez à ne plus pouvoir faire les choses vraiment selon votre libre arbitre. Ça peut être, mettons, j'ai eu
oui, ça peut être ça, vous avez eu une grand-mère qui faisait tout à la maison et qui obéissait à son mari, et vous l'avez adorée, et sans vous en rendre compte, vous reproduisez la même chose, et du coup après vous vous retrouvez dans une situation où vous dites mais en fait je suis pas libre, je passe mon temps à être en train de faire des tâches pour les autres, et moi c'est quoi ma vie, est-ce que je suis pas en train de passer à côté, ou qu'est-ce que je ferais si j'avais moi envie de décider vraiment. C'est vraiment un exemple pour vous donner une image, hein. Il peut y en avoir plein d'autres, mais du coup à ce moment-là ce serait d'aller voir avec quelqu'un, avec un thérapeute, ou même vous-même en faisant un travail énergétique, qu'est-ce que je reproduis qui m'appartient pas vraiment et dont je pourrais me débarrasser. Et aussi de façon générale, hein, sans parler de travail énergétique ou quoi, ce qu'on vous dit c'est attention parce que vous portez des fardeaux au niveau héritage qui ne sont pas les vôtres, et c'est dommage parce que ça vous plombe, ça ne vous appartient pas et ça vous met dans des schémas qui vous enferment comme ici. Peut-être aussi que pour certains il y a la question de penche-toi sur ton héritage, si vous êtes du genre à avoir un héritage financier ou matériel, penche-toi sur ton héritage et demande-toi vraiment est-ce que tu as envie de poursuivre cet héritage. C'est pas parce qu'on te l'a donné que tu es obligé de le prolonger, vous voyez. Par exemple, on m'a offert une baraque, c'était la baraque de la famille, j'ose pas la vendre parce que ce serait une hérésie, mais en attendant peut-être que si vous vous penchez sur la question d'une façon plus libre et personnelle, en fait vous n'avez pas envie d'avoir cette baraque, et ce qu'il vous faut c'est vous trouver une baraque à vous qui vous ressemble, où vous vous sentez dans votre royaume. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça aussi. Il y a aussi la question de se débarrasser d'une impression que il faut être dans l'effort, dans le labeur, que la vie c'est dur, que la vie c'est compliqué, que oui c'est comme ça, de toute façon on peut pas avoir tout ce qu'on veut, etc. Ça c'est un discours qui vous enferme dans quelque chose qui vous contraint à justement être dans le fait de subir, au lieu de vous sentir libre et de faire les choses à votre façon, qui fait que si vous subissez des trucs, ce sera les choses que vous aurez choisi de subir. Ce que vous pouvez par contre vraiment aller voir et accentuer, c'est, on vous dit, il y a encore un 8 ici, donc il y a vraiment de l'énergétique dans l'air ici, donc n'hésitez pas si ça vous démange d'aller voir un peu si vous pourriez vous faire aider au niveau énergétique à dégoupiller ça. Pour celles et ceux qui veulent faire des soins énergétiques à distance avec moi, c'est quelque chose que je propose, donc n'hésitez pas, ça peut aider dans ce genre de situation. Et du coup ce qu'on vous dit c'est que vous êtes en train de mettre à jour des secrets, d'arrêter, alors ça peut être vous qui arrêtez de mentir, de vous mentir à vous-même, de prolonger des secrets, ou d'être dans des non-dits, ou voilà, ça peut être que dans votre famille vous découvrez qu'il y a des secrets et on vous dit continuez de fouiller et ressortez les trucs au grand jour, n'ayez pas peur, osez, ne poursuivez pas les secrets quoi, ne les entretenez pas, ça fait pas du bien. Et on vous dit aussi que ce qui est pas mal, c'est de développer votre regard critique de la situation, c'est-à-dire d'oser, même les gens que vous adorez, qui sont géniaux, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont géniaux et pour autant critiquables, hein, on est tous critiquables et on peut tous être géniaux. La question c'est juste que de vous autoriser à regarder les gens, même si vous les aimez, même s'ils sont chouettes, avec un œil acéré, avec un œil aiguisé, qui perçoit les choses d'un œil critique et qui fait qu'ensuite vous réagissez en fonction et vous faites ce qui est bon pour vous. L'évolution la plus probable de votre situation, c'est une très belle harmonie relationnelle, notamment au niveau familial, une paix qui serait retrouvée avec votre passé, avec votre enfance, et une très belle énergie de tendresse, d'amour, de bienveillance, un cœur pur à partager à plusieurs, une espèce de belle énergie de l'ordre de l'amour familial quoi. Là vous, c'est vraiment ça l'issue la plus probable de votre situation, donc osez vraiment mettre les mains dans le cambouis et aller remuer ces questions de lignée, d'énergétique, de secret, etc. parce que ça va vous aider à assainir votre passé et votre enfance, etc. et vous faire renouer avec votre part d'enfance qui existe en interne, qui est là pour vous, hein. Ça rejoint ce qu'on avait ici, c'est un petit enfant qui est coincé en dessous du bouquet, et du coup on vous dit c'est ça qui va vous faire réaccéder et réembrasser pleinement l'enfant que vous étiez pour être dans une authenticité et pour ne pas vous laisser dicter votre conduite. Le conseil c'est de cesser de porter un costume, de ne pas être en train de vouloir avoir l'air de quoi que ce soit. Ça peut aussi être si vous n'avez pas envie de vous tirer à 4 épingles et de vous mettre sur votre 31 tous les jours, d'accepter de le faire. Si vous avez envie d'aller bosser en jogging, faites-le. Il y a vraiment un côté comme ça, arrêtez de vous mettre une pression
de social, d'apparence, que ce soit au sens propre ou en sens plus symbolique, que ce soit dans votre façon de justement vous préparer, vous apprêter pour commencer chaque journée, ou que ce soit juste dans ce que vous dégagez, ce que vous vous dites que vous devez dégager, etc. Acceptez de rompre avec les codes, de vous en foutre de l'apparence, du qu'en dira-t-on et du standing que vous êtes censé tenir, quoi. Il y a aussi le fait qu'on vous conseille vivement de prendre des vacances, de vous détendre, de vous mettre au vert, de prendre du temps pour vous, notamment pour certains d'aller à la plage. Enfin, il y a vraiment un côté comme ça. Lâchez un peu du lest et ressourcez-vous, prenez du bon temps, prenez du temps off. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire pour cette période et là où vous en êtes qui n'est pas rien, franchement bravo, et tenez bon parce que l'issue elle est belle, vous êtes en pleine métamorphose et du coup profitez bien de surfer cette vague pour nous assainir tout le bordel familial là et repartir avec vos trucs et pas ceux des autres pour pouvoir faire ressortir notre magnifique bonhomme qu'on voit ici. Mettez-moi un petit commentaire pour me raconter un peu ce que ça vous dit tout ça. Et puis si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire sur mon site internet. Pareil, si vous avez envie de faire la formation de tarot en ligne, et tout ça c'est du coup sous ma vidéo, dans la description, vous avez mon site internet. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, de partager et de vous abonner si c'est pas fait. Plein de belles choses à vous et à très vite. Ciao!